Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous retrouve aujourd'hui, du coup on est le 31 octobre pour faire donc le budget pour le mois de novembre. Voilà, je vais faire une petite présentation pour les personnes qui me connaissent pas encore, les nouveaux abonnés. Donc moi c'est Christelle, du coup j'ai 39 ans, je vis en couple avec Damien, nous sommes pacsés. On a 4 enfants, dont le plus grand Mathis a bientôt 19 ans, Sofiane et Célia bientôt 14 ans, et le petit dernier Timéo qui a 6 ans. Voilà, on habite en Bretagne, dans le Finistère, on est propriétaire de notre maison. Que vous dire d'autre? On est chauffé principalement au poêle à bois, donc on a aussi une chaudière à fioul, mais on s'en sert très peu, donc du coup vous verrez dans le budget que ça n'apparaît pas souvent et il n'y a pas besoin de mettre énormément dans cette enveloppe là. Autrement, au niveau des animaux de compagnie, la famille s'est agrandie, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire. Donc on a 3 chiens, on a des poules, donc on en avait déjà, mais on en a adopté dernièrement. On a aussi des canards, des cochons d'Inde et un lapin. Voilà, donc maison bien remplie. Enfin maison, ils sont pas dans la maison bien sûr, mais bon. Ça fait du monde, voilà. Donc on affiche complet, hein, clairement. Voilà, maintenant on n'adopte plus, hein. on a notre quota, on va dire. Voilà. Que vous dire de plus? Un peu, voilà notre situation familiale principalement. Après les choses, les détails, on va dire, on les voit dans le budget. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Allez, alors on va passer, là je suis toujours sur octobre, donc on va aller en, non, ça c'est toujours octobre, on va aller en novembre. Je vous montre d'abord la belle page de garde quand même, parce qu'elle est tellement magnifique que je vous montre ça en premier. Alors, pour ce mois de novembre, donc moi en 4 semaines, comme d'habitude, je fais uniquement les mois en 4 semaines. Et s'il me reste des jours entre la fin du mois et le début du mois suivant, j'utilise mes défis du mois que je fais tous les mois. Je cumule l'argent qu'il y a dedans et j'utilise cette enveloppe-là pour terminer en guise de 5e semaine si on veut, quoi. Ce qui va être le cas pour novembre, puisque notre première semaine donc va commencer lundi, là, donc lundi 4, la deuxième le 11, la troisième le 18, la dernière le 25, et du coup le mois va se clôturer au 2. Mais on ne commencera notre mois de décembre que le 9. Donc du coup là on aura une semaine sur les défis du mois. Donc en général j'essaye d'acheter plus en semaine 4 pour utiliser au moins le moins possible, quoi, du moins cette enveloppe de défis du mois. Mais bon, elle est là pour ça, donc voilà, il n'y a pas de souci. Allez, on va commencer. Alors je vais zoomer, ce serait pas mal. Voilà, vous verrez mieux. Je vais me prendre un petit crayon. Je vais utiliser celui-là, je ne l'ai pas utilisé encore. Celui que Marjo m'a offert. Joli stylo rose. Et je prends mon brouillon. Alors, on y va. Donc, pour les salaires. Alors, je fais toujours 1, 2 et 3. Note ça comme ça, moi. On a ici 2670. On a 940 et 260. Voilà. Donc ça nous fait un total de 3870 €. 3870. Voilà. Je sais plus comment j'avais fait. Moi j'avais fait ici. J'ai
J'ai mis le total. Ah ouais, j'avais mis le total en rose. Bon, c'est pas très grave. Je vais prendre mon rouge pour les autres cases. On y va. Alors du coup, il y a quelques changements hein, pour ce mois-ci, pour les personnes qui me suivent. Donc, dans les crédits dettes, on a toujours un prêt de 280 €. Et d'habitude, c'est l'unique colonne que je remplis. Sauf que à partir de ce mois-ci, vient se rajouter une deuxième colonne qui est voiture. Parce que, donc, je vous avais dit que j'avais acheté une nouvelle voiture. Et donc, c'est vrai que j'avais pour but, en fait, de la payer sans crédit. C'est-à-dire que je voulais payer avec la vente de mon ancienne voiture et l'enveloppe et le défi des sans enveloppe. Donc j'ai cumulé les deux, sauf qu'il s'est avéré que finalement il n'y avait pas assez parce que je sais pas si vous avez été dans ce cas-là récemment ou pas, mais il s'avère que les voitures de nos jours, c'est compliqué quoi de trouver quelque chose à un prix on va dire raisonnable. C'est compliqué quoi, soit c'est les moteurs qui allaient pas, soit c'est, il y a toujours quelque chose. Bref, tout ça pour dire que j'ai été obligée de rajouter de l'argent. Hein, j'avais pas assez clairement. Donc du coup j'ai dû faire un prêt, mais bon, j'ai pas fait un prêt à la banque. Hein. Donc déjà je n'ai pas de taux d'intérêt, donc c'est déjà énorme. Et donc je vais rembourser à partir de ce mois-ci 300 € par mois. Voilà ce qu'il en est. Ça s'est pas passé comme je l'avais prévu. Je pensais pouvoir faire avec ce que j'avais, et finalement non, pas du tout. Donc voilà, c'est comme ça hein. Du coup ça nous fait un total de 580 dans crédit dette. Maintenant j'espère que maintenant on est tranquille pour un moment, on va dire, voilà, avec cette voiture là qui n'a pas énormément de kilomètres, qui est en très bon état, on va dire, hein, ça reste de l'occasion, mais bon, j'espère que voilà, j'espère qu'on est tranquille, on sera tranquille pour un moment, et du coup ça me fait oui, une somme remboursée par mois supplémentaire, mais bon, c'est comme ça, on va dire, voilà. Bon, je continue. Pour les charges variables, alors du coup, il y a la cantine de Timéo. J'ai prévu 28 parce que là, je comprends rien avec leur... ils ont fait un site internet, mais on ne peut pas payer par internet pour l'instant parce que le site n'est pas mis à jour, je sais pas quoi. Bref, je vous dirai pas plus. On est censé recevoir par courrier, du coup, la facture quoi, et j'ai rien reçu là, donc je suis totalement perdue. Normalement je sais que je paye le mois d'avant, donc là je suis censée payer octobre, mais j'ai pas payé pour septembre, donc bref, voilà, j'ai mis 28, je sais pas. Pour les CB, on met toujours 100 € comme tous les mois, les défis 100 € comme tous les mois, et j'ai une case supplémentaire qui était déjà là le mois dernier, c'est le voyage de Matisse que je rembourse 100 €. Voilà, donc ça nous fait en total de charges variables 328 €. Voilà, donc on va faire le reste à vivre. Du coup je prends ma calculette, vous la voyez pas, mais 3870, je vais la mettre là, moins crédit dette de 580, on a dit. Je suis pas habituée encore à faire ça. 3290 qui nous reste. Comment je vais écrire ça? Je vais écrire comme ça. 3290
J'ai un chat dans la gorge. Moins les 328, vous voyez même pas. Moins les 328. On est à 2962. 2962 euros. Pour donc les charges... pourquoi j'ai effacé? C'est pas grave. Pour donc les charges fixes, les enveloppes et les épargnes. On continue du coup sur les charges fixes. Alors, pour les assurances, donc les assurances, j'ai prévu 400 euros ce mois-ci parce que du coup, je ne sais pas. J'ai toujours pas eu mon échéancier et donc comme j'ai la nouvelle voiture en plus, je sais pas. Donc là, ça comprend 4 voitures. 4 voitures, la maison, la protection juridique et la mutuelle. Voilà. Donc je sais pas. Je prévois ça, mais je suis pas sûre de mon coût. Je sais pas combien ils vont me prendre. L'assurance vie. Alors l'assurance vie, c'est 17. Le lycée, eh ben, j'ai prévu 160 parce que je ne sais pas. Enfin, je suis même sûre. J'ai pas reçu de notification pour comme quoi on avait les droits aux bourses. Donc pour l'instant, on paye hein, le prix. Le prix normal, on va dire. Je sais pas, après on verra. Le collège, c'est 65 euros pour Sofiane. Les frais bancaires, alors on est à 16 euros. La box internet, alors ça a augmenté ce mois-ci. Donc il faut que je les appelle. Je suis à 40. Ça a augmenté, donc je pense qu'il y a une remise qui a sauté. Enfin bon, il faut que je les appelle, hein, parce que ça, ils nous préviennent pas. Hein. Ça passe comme ça et voilà. Donc il faut que je vois ça, avec eux. Les portables, on est toujours à 56 pour 6 lignes. Ouais, c'est ça, 6 lignes, puisque j'ai la ligne pour ma filleule aussi, que je lui paye tous les mois. L'ADMR, j'ai prévu 80, ça je sais jamais non plus. Donc c'est du à peu près. Canon, on est à 6. YouTube, on est à 17. Abonnement, on n'en a pas. Les livrets, c'est 75 parce qu'on verse 25 euros sur le livret de chacun des 3 petits. Et 25 sur le LEP pour Damien et moi. Voilà. Donc ça nous fait un total de 957 euros. 957 euros. Donc si on enlève, on était à 2962 moins les 957, on est à 2005 euros. On est à 2005 euros. Voilà. Donc là, on va les mettre ça dans les enveloppes et dans les épargnes. Alors, pour les enveloppes, alors j'ai modifié... Qu'est-ce que j'ai modifié, moi? J'ai modifié l'hygiène. Voilà, c'est ça que j'ai modifié. Alors, déjà, on commence pour les courses. Donc, pour les courses, nous, c'est en virtuel. Je fonctionne avec mon compte Boursorama. Donc, pour les courses, on a 600 euros pour le mois. Ça nous fait 150 euros par semaine. Voilà, sur le compte Bourso. C'est même pas Boursorama, c'est Boursobank maintenant, pardon. Pour la viande, on est à 80 euros pour le mois. Et ben, ça nous fait 20 euros par semaine. Voilà, je trouve que c'est bien, donc je ne change pas. Les imprévus, on est à 40 euros pour le mois, donc 10 euros par semaine. Voilà. L'argent de poche, l'argent de poche, c'est 30 euros pour le mois. Donc du coup, ça fait 7,50 € par semaine. Parce que Mathis, je lui donne plus d'argent de poche. Hein, je lui finance son assurance déjà, son gasoil. Et il travaille en plus à côté un petit peu du lycée. Donc il a de quoi se faire ses petits plaisirs, on va dire. Du coup, là, on va passer aux enveloppes qui sont au mois. Ça, c'était les enveloppes à la semaine. Donc, pour le gasoil, c'est en virtuel aussi. Mais là, c'est sur Hello Bank. Donc, je trouve ça bien pratique d'avoir les deux bien distincts. Au moins, on ne mélange pas tout. Enfin, il y en a qui arrivent à faire. C'est pas que j'arriverai pas, mais c'est que c'est plus embêtant. Donc là, je trouve ça pratique, en fait.
Donc, pour le gasoil, on a un budget au mois de 300 €. Voilà. Pour le perso, on a 250 € pour le mois. Voilà. Pour d'hiver, on a 100 €. Ça change pas. Pour les animaux, on est à 80, toujours. Voilà. Pour l'hygiène, du coup, j'ai baissé. J'ai mis à 120. On va voir comment ça passe avec, parce que j'étais à 150. Et en fait, Timéo ne met plus de couches. Donc, du coup, j'ai plus besoin, en fait, de 150 €. Hein. Donc, il resterait uniquement les produits d'hygiène, hein, classique, gel douche, dentifrice, tout ça. Et les couches et la lessive, quoi. Donc, j'essaye sur 120. Je pense que on est pas mal. Pour la pharmacie, c'est 20 € pour le mois. Donc, ça, c'est au cas où on ait des trucs pas remboursés. L'école, c'est pareil. 20 € pour le mois. Et les loisirs, on est toujours à 100. Voilà, pour le mois aussi. Ça nous fait donc un total de 1740 €. 1740 €. Voilà. Donc, on va enlever les 1740 €. Il nous reste donc 265 pour épargner. Reste à vivre 265. Voilà. Alors, pour les épargnes, donc du coup, j'ai prévu du moins 260 en épargne. Donc, c'est moins que d'habitude. D'habitude, on a un peu plus, mais bon, là, voilà, maintenant, on a la voiture à payer en plus. Donc, sur les 260, tout simplement, j'ai vu ce qu'il y avait de plus urgent à remplir. Voilà. Donc, du coup, pour l'EDF, je n'ai pas mis ce mois-ci, puisqu'on a de l'avance dans l'enveloppe, en fait. Et donc, si j'en mets, la facture ne sera que début décembre. Donc, si je mets en décembre, ça devrait être bon. Donc, je me suis permise de rien mettre là-dedans pour ce mois-ci. Pour l'eau, j'ai rien mis non plus. On vient de payer la facture. Je vous explique ça dans le bilan, hein, parce que on a eu une sacrée surprise. Je l'attendais, ma facture d'eau, elle est arrivée, croyez-moi. Pour les anniversaires, par contre, là, du coup, j'ai prévu 50 € parce que, je vous avais déjà dit, j'ai 3 anniversaires en janvier. Donc là, il faut absolument booster l'enveloppe tous les mois. Pour beauté, j'ai mis 20 € puisque c'est pour le coiffeur des garçons, une fois par mois. Voiture, j'ai dû rien mettre, hein, je pense. Ouais, non. Voiture, rien du tout. Santé, santé, j'ai mis. Pareil, je vais pas spoiler toute l'histoire, mais bon, vous verrez dans le bilan. Mais donc, j'ai mis 20 €. Les chiens, pareil, 20 €. Et pareil, je vais vous montrer et vous raconter tout ça dans le bilan. Le fonds d'urgence, ça j'ai mis, hein, parce que je mets tous les mois 50 € depuis janvier. Donc, je les ai laissés là. Tout ce qui est boucherie, promo, shopping, j'ai rien mis. Les enveloppes, il y a de l'argent. Prime, c'est pas maintenant, on vient de payer. Les enfants et l'école, il reste de l'argent, donc j'ai pas mis. Voilà. Bon, les vacances, j'ai rien mis non plus. Hein. Noël non plus. Les impôts non plus, on vient de payer. Maison, j'ai rien mis non plus, il y a des sous dedans. Bon, travaux maison, du coup, j'ai mis 50. C'est en virtuel. 50 parce que j'ai mon, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai mon enveloppe qui est en déficit. Donc, j'essaye depuis plusieurs mois de rembourser 100 € par 100 €. Mais là, en l'occurrence, je pouvais pas mettre 100. Hein. Donc, du coup, je mets 50. C'est déjà bien. Voilà. On en est où là? Non, fuel, gaz, il n'y a rien. Contrôle technique, il n'y a rien. Chaudière, il n'y a rien. Et la seule où j'ai mis autrement, c'est YouTube. J'ai mis 50 €. J'ai mis 50 € parce que j'ai besoin
grossir cette enveloppe-là, qui a bougé déjà un petit peu pour ce mois d'octobre, vous verrez. Mais voilà, j'ai besoin de la faire gonfler. Ça, par contre, je ne peux pas vous en dire plus. Vous en saurez plus au moment voulu. Donc, ça nous fait un total de 260 €. Et donc, techniquement, il reste 5 € sur le compte. Mais bon, il restera plus puisque, oui, ça, je vous ai pas dit, je fais toujours les arrondis au supérieur pour les charges fixes. Et pour les rentrées d'argent, je fais à l'inférieur. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est prévu pour nous pour ce mois de novembre. En espérant que on n'ait pas autant de dépenses que au mois d'octobre, parce que là, c'est vrai que ça a été quand même... c'est là qu'on se dit, merci le système des enveloppes, hein, parce que si j'avais pas eu mes enveloppes là pour ce mois d'octobre, je sais pas à combien, à moins combien on serait, clairement. Voilà. Donc après, je vais pas tout... je vais pas vous dire tout maintenant, sinon ça a plus de sens de faire le bilan. Je vous montrerai tout ça, mais clairement, oui, heureusement qu'on fonctionne avec ce système-là, hein, parce que sinon ça aurait été une catastrophe, clairement. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, hein, de ce que... de ce budget, ma foi. Du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour pour le bilan déjà. Le bilan, donc c'est au mois d'octobre. Je vous expliquerai tout ce qu'on a eu comme dépenses ce mois-ci. Et puis, on se retrouvera après pour faire donc le remplissage pour ce mois de novembre. J'espère que pour vous ça va, en tout cas que vous avez fait votre budget, que ça s'annonce bien. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.